Je pense que nous, alors peut-être qu'on vit dans un îlot particulièrement différent, parce que bien sûr les maladies infectieuses sont des maladies d'écosystème, mais on ne trouve pas une catastrophe qui justifie des mesures dignes d'une catastrophe atomique. Par ailleurs, si on regarde ce qu'est la mortalité de cette maladie, c'est assez difficile à évaluer, mais il y a au moins un endroit dans lequel c'est facile d'évaluer une part de la transmission et la part de la mortalité. C'est cette grande folie qu'ont fait les Japonais en coinçant tout le monde sur un bateau de croisière avec des gens dont la moyenne d'âge était extrêmement élevée, comme les croisiéristes en général. Il y a à peu près 3000 personnes. Là-dessus, il y en a 700 qui sont tombés malades et 7 qui sont morts. Dans la population la plus à risque, la mortalité est de 1%. Donc il faut arrêter de raconter des choses qui terrifient les gens. Bien entendu, si vous ne testez que les gens en réanimation et vous dites à tous les gens qui sont un peu malades de rester chez eux, vous aurez une vision de la gravité de la maladie qui n'aura rien à voir avec la gravité de la maladie. Et la gravité de la maladie des gens qui sont en réanimation, généralement, elle est très grave. Donc moi, je ne vois pas de signaux de mortalité qui soient spécifiquement redoutables. Je ne vois pas. Je ne vois pas de modification de la mortalité générale dans le pays. Et je continue à penser qu'il faut garder raison et que donc il faut faire comme pour les maladies infectieuses en général, du diagnostic. Nous, on a réalisé ce à quoi je m'étais engagé auprès du ministre, jusqu'à 1100 diagnostics par jour, d'accord, PCR par jour, et on traite les gens maintenant, on sait que c'est efficace sur la durée du portage, c'est-à-dire au lieu d'être porteur pendant 20 jours, ce qui sont les derniers travaux qui ont été publiés, ils deviennent tous négatifs en 6 jours. Je pense que c'est quand même une différence très significative. Bien sûr, ils sont guéris en plus cliniquement. Et donc, on a un diagnostic, un traitement qui commence et qui a fait sa preuve, peu importe tous les commentaires des uns et des autres. Je pense qu'il faut rester raisonnable comme des vrais docteurs. C'est-à-dire, les docteurs, ça fait du diagnostic et ça traite les gens. Voilà. Après, les politiques, ils font ce qu'ils croient devoir faire. Mais nous, les docteurs, je pense qu'il faut se faire confiance aux médecins. Les médecins, quand quelqu'un est malade, ils doivent essayer de faire le diagnostic, et s'il y a un traitement qui est valable, ils doivent l'utiliser.